Bienvenue à cette séance d'éducation financière et d'opportunités de carrière avec notre cabinet Experior Groupe Financier. Alors, je me présente, mon nom c'est Kaushigan Vignès-Varan, je suis directeur exécutif chez Experior Groupe Financier. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un vous a invité pour la séance d'éducation financière ou de l'opportunité de carrière. Alors, l'agenda du jour, c'est on va vous présenter qui est Experior, comment nous aidons les familles, c'est quoi les avantages de travailler avec Experior si vous voulez devenir conseiller, et on va parler des rémunérations, propriétés et tout autre avantage de faire partie de notre équipe. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes un cabinet de courtage. Ça fait plus de 12 ans qu'on est en affaires. On a 17 000 conseillers à travers le Canada, États-Unis et Porto Rico. Notre objectif, c'est d'avoir plus de 50 000 conseillers. On est le premier courtage d'assurance qui a été fondé au Canada et qui est allé ouvrir un siège social et s'étendre aux États-Unis. Normalement, c'est le contraire. C'est les compagnies américaines qui commencent à venir au Canada, mais nous, on a fait le contraire. Alors, on est très fiers parce qu'on était les premiers qui a accompli cet exploit. Nous, on croit au pouvoir du choix. Comme vous voyez ici, vous avez accès à plusieurs compagnies en tant que courtier. Comme vous voyez, vous avez Industrielle Alliance, Manivie, Desjardins, Beneva, Foresters. C'est les plus grandes compagnies d'assurance au Canada. Alors, on fait tout ce qui est placement, assurance vie, assurance voyage, régime de soins médicaux et dentaires, assurance invalidité, et également des solutions de dette pour aider les familles à payer leurs dettes plus rapidement avec des stratégies uniques. Notre mission, c'est très simple, c'est d'établir des fondations financières pour les familles afin de les responsabiliser et de laisser un héritage pour les futures générations. Alors, le plan financier qu'on va mettre en place pour vous, c'est pas juste pour vous, c'est pour vos enfants, les futures générations. Alors, vous allez pouvoir bâtir et avoir une patrimoine que vous allez pouvoir transférer pour plusieurs générations. Alors maintenant, on va faire un petit calcul. L'éducation financière, c'est important. La règle de 72, c'est quoi? C'est une règle qui peut aider à déterminer combien d'années il faudrait pour doubler votre argent. La formule est très simple. Vous prenez 72, puis vous divisez par le taux de rendement, puis ça va vous donner un estimé de combien d'années ça va prendre pour que votre argent double. Ça a l'air compliqué, mais c'est très simple. On va faire quelques scénarios ici. Alors, disons que vous avez 10 000 $ à investir et la banque, par exemple, vous dit, j'ai 4% à te donner par année. Si on fait la règle de 72, 72 divisé par 4, la réponse c'est 18. Ça veut dire que si vous avez 29 ans et vous mettez 10 000 $ avec cette institution qui vous donne 4% par année, ça veut dire qu'après 18 ans, ben vous avez 47 ans et votre argent a doublé. Et après 18 ans, vous avez 65 ans, puis votre argent a doublé à nouveau. Alors, vous vous retrouvez avec 40 000 $ à 65 ans si vous avez un taux de rendement de 4%. Maintenant, si on fait le même exercice avec 6%, 72 divisé par 6, maintenant c'est 12. Ça veut dire que le même 10 000 $ que vous avez investi à 29 ans va maintenant doubler plus rapidement à chaque 12 ans. Alors à 65 ans maintenant, vous avez 80 000 $. Et si on fait le même exercice avec un taux de rendement plus élevé de 8%, on fait 72 divisé par 8, ça fait 9. Maintenant, le même 10 000 $ va doubler à chaque 9 ans et on se retrouve avec 160 000 $. Et si on va chercher des rendements encore plus élevés, si on fait 72 divisé par 12, ben c'est 6. Maintenant, votre argent va doubler à chaque 6 ans. Alors, on se retrouve avec 640 000 $. Ça fait une grosse différence parce que vous voyez que quelqu'un qui a investi à 4% à 40 000, quelqu'un qui a investi à 6% à 80 000, quelqu'un qui a investi à 8% à 160 000 et quelqu'un qui a investi à 12% ben, reçoit 640 000. La plupart des institutions financières vont vous convaincre de mettre votre argent dans des placements garantis. Puis ils vont vous dire, ben, allez chercher des placements de 2, 3, 4% parce qu'il ne va pas avoir beaucoup de volatilité, beaucoup de fluctuations, mais vous êtes garanti d'avoir votre argent. Mais le but, c'est de faire croître notre argent, c'est d'aller chercher plus de rendement pour qu'on soit capable d'avoir une meilleure retraite ou une meilleure planification. Alors, les banques, normalement, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont vous convaincre d'aller chercher du 2, 3, 4%. Ils vont prendre votre 10 000 $, puisque vous l'investissez jusqu'à 65 ans, mais ils vont le mettre ailleurs
avec des rendements plus élevés. Alors, comme vous voyez ici, la banque qui investit à 12% va aller chercher 640 000, puis eux, ils vont vous donner 40 000 dollars. La banque vient de faire 600 000 dollars de profit. Alors, nous, on travaille avec des institutions, des assureurs qui donnent des rendements aussi élevés que la banque ou qui vont investir avec votre argent avec ces fonds-là. Alors, nous, on peut vraiment aller chercher le maximum pour vous. On travaille pour l'intérêt du client. Alors, c'est très important de bien savoir c'est quoi l'horizon d'investissement, c'est quoi notre profil d'investisseur. C'est pour ça que c'est important de travailler avec un conseiller financier. Fait que la personne qui vous a invité, ben allez la voir, puis allez voir vos placements si vous en avez déjà, puis regardez vos rendements. Maintenant, la règle de 72, c'est un avantage qu'on investit, mais quand on est endetté, c'est un désavantage. Parce que les cartes de crédit, c'est quoi? C'est 20%. Fait que si on fait 72 divisé par 20, ben ça donne 3,6. Ça veut dire que votre dette va doubler rapidement en dedans de 4 ans. Vous avez payé aussi le montant que vous avez emprunté. Alors, il faut faire attention quand les banques viennent vous donner des cartes de crédit, des marges de crédit, vous donnent des augmentations de crédit. Il ne faut pas tomber dans le piège parce que vous allez payer des intérêts élevés. Imaginez, quand vous empruntez à la banque vous donne 20% d'intérêt, mais quand vous investissez, il vous donne 4%. Fait que c'est pas idéal d'être endetté. Maintenant, si vous posez la question, ben, c'est où que je peux aller chercher du 8, 9, 10, 12% de taux d'intérêt? Est-ce que c'est possible ou c'est un mythe? Ben, vous allez voir ici que ça, c'est des indices boursiers de l'année 2025. Le S&P, le Canadien, 28,2. S&P 500, 16,39. 17 pour le Nasdaq. Le MSCI USA à 22,6. Le MSCI Technologie à 34,36. Le TSX à 29%. Fait que vous voyez que quelqu'un qui a investi, par exemple, ici, 100 000 dollars, par exemple, qu'il a investi avec le MSI, il a fait 34%. À la fin de l'année, il y a 134 000 dollars parce qu'il y a 34% de rendement. Mais quelqu'un qui a investi 100 000 à 4%, ben, il ne va pas avoir 134 000. Il va avoir 104 000. Et que ça fait une grosse différence, 30 000 dollars. Alors, très important de voir c'est quoi les rendements que vous avez présentement sur vos placements de CELI, REER, CELIAP. Parce que, comme vous voyez, Albert Einstein a souvent dit l'intérêt composé serait considéré comme la huitième merveille du monde. Maintenant, la relation entre les risques, entre le risque et le rendement, ok, c'est quoi? C'est plus grand est le pourcentage en action, plus grand sont les probabilités de rendement à long terme et plus grand est le risque à court terme. Comme vous voyez ici, la moyenne, c'est qu'à chaque 4 ans, OK, il va avoir, qu'on appelle ça, une mise à niveau. Fait que vous allez avoir 3 années positives, puis vous allez avoir une année négative. Ça fait en sorte que votre placement va monter, puis il va avoir un petit creux à un moment donné. OK? Fait que c'est ça que vous voyez ici, les probabilités de rendement positif, toutes les périodes de 1 an, c'est de 73,4. 5 ans, c'est 86,7. Toutes les 10 ans, c'est 96,5. Si vous investissez pour plus que 20 ans, vous êtes 100% sûr d'avoir un rendement positif. Alors, il faut rester sur le marché. Il faut être investi. Surtout si vous planifiez pour le long terme, pour la retraite, c'est pas dans 10, 15 ans, c'est dans 20, 30 ans. Ben, c'est important d'aller chercher le maximum de rendement. Parce que si vous êtes dans un profil conservateur, oui, vous avez des placements garantis qui vont vous donner 3 à 4%, mais vous n'allez pas aller pouvoir chercher les hauts du marché. Vous allez seulement être dans une courbe qui est qui est très neutre. Maintenant, c'est aussi, il faut diversifier vos investissements. Il ne faut pas juste mettre toutes les œufs dans les mêmes paniers. Il ne faut pas juste acheter des stocks de Tesla ou de Microsoft ou de Google. Il faut varier, il faut diversifier parce que comme vous voyez, chaque année, ben, il y a différents fonds d'action ou placements ou catégories d'actifs qui est en haut. Comme vous voyez, en 2022, c'était le prix des maisons. Ici, c'est les actions américaines. Ici, c'est des actions américaines à faible capital. Ici, vous avez les obligations mondiales. Ici, c'est des actions canadiennes.
Fait que vous voyez que ça, c'est différent. Fait que nous, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va diversifier. On va prendre une tarte, puis on va mettre plusieurs morceaux de différentes catégories pour équilibrer votre portefeuille pour aller chercher le maximum, pour pouvoir aller chercher différentes industries. Parce que il y a une industrie qui va faire bien une année, puis une autre qui va faire mieux l'autre année. Alors, c'est mieux de diversifier, comme vous voyez. Distribution de risques. Maintenant, on va parler des fonds distincts versus les fonds mutuels. Les fonds mutuels, c'est qu'est-ce que les banques utilisent. Alors, vous avez premièrement aucune garantie de capital. Si vous avez investi 100 000 puis le portefeuille est à moins 60%, ben vous venez de perdre 60% de votre investissement, il vous reste 40 000. Pas de protection successorale spécifique. On ne peut pas désigner un bénéficiaire. S'il y a un décès puis il y a de l'argent investi, l'argent va être gelé. Puis là, ça se peut qu'il y ait des disputes. Ça se peut que vous ayez quelqu'un dans la famille qui vient puis il vient réclamer que oui, il me doit de l'argent. Il peut avoir des disputes familiales. Il va avoir un délai aussi parce qu'il faut voir est-ce qu'il y a des dettes, est-ce qu'il y a des créanciers, est-ce qu'il y a d'autres, il y a un testament. Il y a plusieurs choses qu'on doit vérifier. Il n'y a aucun avantage contre les créanciers également. Si vous devez de l'argent, ben c'est sûr qu'ils vont geler puis ils vont aller piger dans vos placements parce que c'est ouvert pour les créanciers. Les frais, par exemple, l'avantage, c'est que les frais de gestion sont souvent avantageux parce que c'est des fonds mutuels puis il n'y a pas ces garanties-là. Avec les fonds distincts, qu'est-ce que les assureurs donnent? Vous avez une protection du capital 75 à 100%. C'est-à-dire que vous pouvez choisir entre 75 ou 100% de protection à l'échéance, c'est-à-dire à la fin du terme que vous avez choisi. Si jamais votre marché est négatif, bien, vous avez une garantie de 75 ou 100. Ou au décès, si vous décédez, puis là, vous avez investi de l'argent, bien, au décès, bien, on garantit le garantie de 75 à 100% selon qu'est-ce que vous avez choisi. Ça veut dire que, disons que je vous donne un exemple, vous avez mis 100 000 dollars, puis là, le marché boursier, il y a un crash boursier, il tombe et on est à moins 50%. Si vous avez choisi la garantie 100%, votre famille va quand même recevoir 100% du 100 000 et non 50 000 si vous avez perdu 50% de vos placements. On peut également désigner un bénéficiaire. Fait qu'on évite l'homologation, ça va directement à la succession, pas de frais, directement tout le monde a accès, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de cousin qui sort de nulle part qui dit que ben, il me doit de l'argent, il m'avait promis telle chose. Fait que c'est vraiment directement, ça va à la succession. Vous êtes également protégé contre les créanciers. Fait que si vous faites faillite, on protège votre argent. Personne ne peut aller chercher dans vos fonds distincts. Ça, c'est un avantage très important, surtout si vous avez des investissements, vous êtes travailleur autonome, vous êtes entrepreneur. Ben, vous ne voulez pas que si vous faites faillite, on aille piger dans vos placements. Il y a des frais avantageux avec certains assureurs. Alors, nous, on a une compagnie qui donne les mêmes frais de gestion que les banques, mais avec ces garanties que je viens de nommer. Alors, fonds mutuel, croissance seulement. Fonds distinct, vous avez une protection et une croissance. Et c'est idéal pour les clients qui cherchent une sécurité, succession et planification à long terme. Maintenant, ce n'est pas juste les placements. Qu'est-ce qui est important? C'est aussi la protection du revenu et l'assurance vie. C'est-à-dire, si jamais on décède prématurément, qu'est-ce qui va arriver? La question que tout le monde doit se poser aujourd'hui, qu'arrivera-t-il à votre mode de vie si vous décédez subitement? S'il n'y a aucun changement, tant mieux. Parce que vous avez une bonne planification, vous avez des protections en place de revenus, alors c'est excellent. Mais si c'est une catastrophe financière, votre femme doit vendre la maison, doit couper dans les dépenses, peut-être qu'elle doit même aller dans les GoFundMe pour aller chercher des dons des individus, des étrangers pour payer les frais funéraires ou même payer les frais d'études pour vos enfants, c'est pas l'idéal. Alors, c'est important de protéger notre revenu en cas de décès, d'invalidité ou de maladie, il faut aller protéger notre revenu. Surtout si on a des dépendants, des enfants en charge, une conjointe, des maisons, des propriétés, des hypothèques, des prêts, des dettes, il faut mettre une couverture en place. On aide également les familles avec les restructurations de dettes. Si vous avez 10 000 de dettes non garanties, on peut vous aider à restructurer puis vous libérer de la dette plus rapidement. Maintenant, connaissez-vous votre numéro d'indépendance financière? Ça, c'est quelque chose d'important. Le numéro d'indépendance financière, c'est combien d'argent que vous devez accumuler pour pouvoir prendre votre retraite. Alors ici, si je me pose la question, combien que vous avez besoin pour aller prendre la retraite, vous pouvez mettre dans le chat. Ici,
Je vois quelqu'un a mis 100 000 dollars. 100 000 dollars pour prendre la retraite. Pour à chaque année, vous avez besoin de ce montant-là. C'est quoi le numéro d'indépendance financière pour quelqu'un qui veut 100 000? C'est très simple. On prend 100 000, on divise ça par 4%, c'est-à-dire 0,04. Ça donne combien? Ça donne 2,5 millions de dollars. Alors, si vous voulez sortir 100 000 dollars par année à la retraite, vous devez accumuler 2,5 millions. 2,5 millions, si vous prenez votre retraite à 65 ans, ben, ça va vous durer jusqu'à 90 ans parce qu'on pourra sortir pendant 25 ans 100 000 dollars. Pendant 25 ans, on peut sortir 100 000 dollars du 2,5 millions. Alors, quelqu'un qui veut avoir 100 000 dollars à la retraite par année doit absolument accumuler 2,5 millions. Maintenant, où investir, comment investir, ben, c'est ça l'importance de travailler avec un conseiller financier qui va faire le plan pour vous, va vous donner les avantages des comptes, maximiser certains comptes parce qu'il y a des avantages fiscaux et travailler avec vous conjointement pour atteindre votre objectif financier. Alors, si vous voulez prendre une retraite confortablement, vous devez savoir c'est quoi votre numéro d'indépendance financière et vous devez travailler pour aller atteindre ce chiffre rapidement. Parce que nous, notre travail, c'est de vous aider à faire un plan financier. Alors, allez voir la personne qui vous a invité et faites un plan financier avec ce conseiller-là. Fait que si vous ne connaissez pas votre numéro d'indépendance financière et vous voulez y arriver rapidement et pour une retraite confortable, travaillez avec un conseiller. Maintenant, voici des statistiques. On va faire le tour rapidement. Vous voyez ici que le Canada, c'est le pays le plus endetté du G7. Comme vous voyez ici, on est à 185% comparativement à 125% pour les autres pays des G7. Ici, 39% des Canadiens âgés de 55 à 64 ans ont seulement 5 000 dollars. Alors, la personne qui veut sortir 100 000 dollars par année pour la retraite, puis doit accumuler 2,5 millions, a seulement 5 000 dollars d'accumuler. Ça, c'est 40% de la population. 31% des Canadiens, 8 millions, ils sont sous-assurés. Fait que s'il y a un décès, ben, leurs familles vont éprouver des difficultés financières moins de 6 mois après leur décès. 76% des Canadiens craignent ne pas avoir assez d'argent pour prendre leur retraite, en grande partie à cause de l'inflation. Alors, comme vous voyez, beaucoup de Canadiens ont besoin de notre aide, incluant peut-être vous. Alors, nous, c'est quoi notre objectif? C'est de faire une analyse financière d'experts. 6 étapes vers l'indépendance financière. Et vous savez quoi, c'est quoi la bonne nouvelle? C'est sans obligation, sans frais, sans engagement. Ce plan-là va vous aider avec des protections adéquates, protection contre la perte de revenus, protection des actifs familiales. Fonds d'urgence, on va vous aider avec des fonds de 3 à 6 mois de revenus, préparation aux dépenses imprévues, stratégie pour surpasser l'inflation, gestion financière professionnelle pour bâtir votre patrimoine, gestion de dette, consolidation, stratégie pour éliminer les dettes rapidement, préservation de patrimoine. On va vous aider à réduire vos impôts, des testaments, fiducie, flux de trésorerie. On peut vous aider à gagner un revenu supplémentaire à travers nos opportunités de référencement ou de carrière, gestion des dépenses également. Alors, c'est très important. Si vous ne connaissez pas votre numéro d'indépendance financière, vous n'avez pas de protection contre la perte de revenus, vous n'avez pas de fonds d'urgence, vous n'avez pas de stratégie, vous avez des dettes et vous ne savez pas comment les payer rapidement, vous avez besoin d'aide à réduire vos impôts, vous voulez gagner plus d'argent, ben, ce plan-là, c'est incontournable. Vous devez vous asseoir avec le conseiller qui vous a invité. Il va vous aider à faire un plan personnalisé pour vous, selon votre profil, selon votre besoin, selon vos objectifs. Alors, c'est très important. Prenez vos finances sérieusement et allez chercher votre plan. Si vous aimez le plan, ben, continuez, on continue le travail et on met des stratégies en place. Si vous aimez pas, vous voulez prendre votre temps, vous voulez réfléchir, il n'y a aucune obligation, il n'y a aucun engagement. C'est ça qui est formidable. Alors maintenant, on va parler de l'opportunité de carrière avec notre cabinet. Alors, Expert Groupe Financier, on appelle ça un modèle tribride. Tribride, pourquoi? Parce qu'on a pris les avantages de 3 différentes industries, puis on a réuni les avantages, puis on a laissé de côté les désavantages. Alors, la première industrie qu'on s'est inspiré, c'est les firmes captives. Les firmes captives, c'est des agents qui travaillent pour une seule compagnie qui représente peut-être Industrial Alliance, Sun Life. Ils ne peuvent pas aller magasiner puis aller donner d'autres compagnies parce qu'ils représentent juste une. Ils ont des avantages là-bas. C'est quoi? Ils ont des formations approfondies, des programmes de soutien en place, des reconnaissances de la marque.
Par contre, offre de produits limités parce qu'ils représentent une compagnie. Programme d'expansion limité parce qu'on ne peut pas bâtir des agences, des cabinets. Et stratégie de sortie limitée. On n'est pas propriétaire de la clientèle là-bas. On est en location. Tout ce qu'on fait, bon, on doit le laisser derrière. Alors, ce n'est pas idéal. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les avantages et on a laissé les désavantages. On a rajouté une deuxième industrie. Alors, le cabinet de courtage traditionnel, là-bas, on a accès à plusieurs produits, propriété de la clientèle, rémunération élevée en cas de production. Par contre, même chose, au point de vue de l'expansion, on est limité, on ne peut pas développer plusieurs agences, pas de reconnaissance, peu d'esprit d'équipe, formation peu structurée. Alors, on a laissé ça de côté et on a pris les avantages. Et on a rajouté un troisième modèle unique, modèle de marketing de réseau. On peut développer plusieurs agences, plan de rémunération illimité, possibilité d'expansion à l'échelle nationale et internationale. Fait que ça vous permet de créer des réseaux de distribution à travers le Canada, États-Unis et Porto Rico. Comme vous voyez, on a pris les avantages de ces trois industries-là et on a créé notre modèle tribride. Maintenant, le modèle de marketing de réseau, c'est un modèle puissant. Je vais vous montrer pourquoi. Comme vous voyez ici, le cadran de trésorerie, c'est Robert Kiyosaki qui a dit qu'il y a quatre façons de faire un revenu, peu importe où on est dans le monde légalement. OK? Première façon, c'est en tant qu'employé. Un employé, c'est qui? C'est quelqu'un qui échange son temps pour de l'argent. S'il travaille 40 heures, il est payé 40 heures. S'il travaille 20 heures, il est payé 20 heures. S'il ne travaille pas, il n'est pas payé. Il est dans la catégorie où on paye le plus d'impôts. Le plus qu'on travaille, ben, le plus qu'on paye d'impôts. Alors, vous allez faire du surtemps pensant que vous allez faire plus d'argent, mais vous allez payer plus d'impôts parce qu'on est dans un système progressif d'impôts. Malheureusement, on est limité. C'est rare qu'on peut aller chercher le revenu idéal parce qu'on ne peut pas travailler 24 heures sur 24 et même si on travaille plus, on va payer plus d'impôts. Alors, ce n'est pas une catégorie idéale. On est limité. Nous, on est des travailleurs autonomes. Les conseillers financiers, on est comme les courtiers hypothécaires, courtiers immobiliers, les avocats indépendants, les comptables indépendants. On est payé aux produits et aux services qu'on offre aux clients. Fait que le plus de clients qu'on va aller chercher, le plus de rémunération. Un courtier immobilier peut vendre 5 maisons ce mois-ci, puis en vendre 10 le mois prochain, puis faire plus d'argent. Fait que c'est basé sur nos efforts. Le plus qu'on travaille, le plus qu'on est rémunéré. On a également un avantage fiscal qu'on peut déduire notre revenu et payer moins d'impôts parce qu'on peut déduire nos dépenses. Un employé ne peut pas faire ça. Alors, je vous donne un exemple. Un employé qui fait 100 000 par année, s'il paye, on va dire, 40% pour un chiffre rond d'impôts, il va rester 60 000 dans ses poches. Mais un travailleur autonome, lui, il n'a pas un T4, il a un T4A. Ça lui permet de déduire des dépenses de son revenu, c'est-à-dire son auto, son gaz, son téléphone, sa montre intelligente, son téléphone intelligent, son ordinateur, d'autres dépenses, des repas professionnels qu'il a avec ses clients. Fait qu'à la fin, le 100 000 ben, on va payer moins d'impôts parce qu'on peut dire au gouvernement, écoute, j'ai mis 50 000 dans mes dépenses, mon auto, mon gaz, mon déplacement, mon ordinateur, mon Internet, mon bureau à la maison. Fait que je paye des impôts seulement sur l'autre 50 000. Fait que ça se peut vous payer 10, 15 000 d'impôts à la place de 40 000. Fait que c'est important d'avoir un T4A parce qu'on a des avantages fiscaux, parce que l'employé ne peut pas déduire, mais l'employeur peut déduire, pas l'employé malheureusement. Par contre, ici, 95% de la population, ben, ils font un revenu actif. Ils sont activement sur le marché en train de travailler, fait qu'ils doivent échanger leur temps pour de l'argent ou ils doivent aller trouver des clients pour être payés. Ça, c'est 95% de la population. 5% de la population, ben, ils font un revenu passif. Alors ici, un propriétaire d'entreprise, il a un système duplicable. Alors, je ne sais pas si vous connaissez M. Pierre Brunet, qui a 21 franchises sur l'île de Montréal. Est-ce que vous pensez qu'il se réveille à chaque matin pour ouvrir chaque magasin, chaque restaurant, puis faire le nettoyage, l'ouverture, la caisse? Non? Bien sûr que non. Il a un système qui est en place, des employés qui font le travail, ils vont générer un revenu, moins les dépenses de l'entreprise, les profits vont aller dans les poches du propriétaire. Le propriétaire, ben, il a commencé avec une franchise, a acheté une deuxième, une troisième, un quatrième, fait que son revenu augmente considérablement, mais il n'investit pas plus de temps. Pourquoi? Parce qu'on a 24 heures tout le monde ici. Mais lui, il utilise un système duplicable qui lui génère plus de revenus. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on peut vous aider à passer d'employé à travailleur autonome
Et par la suite, vous pouvez devenir directeur d'agence ou directeur de vente. On va vous montrer ça bientôt dans la prochaine diapositive. Ici, je veux terminer pour dire que l'argent fait de l'argent. Ça fait que si vous achetez des immeubles, vous achetez des propriétés locatives, vous achetez des actions, ben, ça va prendre de la valeur. Fait que l'argent fait de l'argent. Fait que ici, c'est le temps. Ici, c'est les clients. Ici, c'est un système. Et ici, c'est de l'argent qui fait de l'argent. D'après vous, le gouvernement veut vous garder où le plus longtemps possible? Mettez-le dans le chat. Exactement, employé. Fait qu'un employé, lui, il va graduer à 25 ans de l'université, va aller trouver un travail, va faire carrière dans un domaine pendant 40 ans et à 65 ans, il va prendre sa retraite. Il a payé des impôts pendant 40 ans. Il va payer des impôts à la retraite également. Et savez-vous quoi? Quand la personne décède, ben, il y a quelqu'un qui doit faire sa dernière déclaration d'impôt. Fait que même enterré sous terre, vous allez payer des impôts. C'est pas l'idéal. Alors, nous, on peut vous aider. Si vous travaillez déjà présentement, vous n'avez pas besoin de quitter votre travail. Pendant que vous travaillez, vous pouvez aller étudier pour devenir travailleur autonome, conseiller financier à temps partiel. Et on peut également vous aider à devenir directeur de vente ou directeur d'agence. C'est quoi les avantages? Comme vous le savez, c'est le revenu passif que je viens de vous le dire. Alors, vous avez 5 sources de revenus. Vous avez le revenu personnel à travers les clients que vous allez aider. Vous avez les propriétaire d'agence que vous allez aller chercher des revenus à travers votre agence en tant que directeur de vente. En faisant de l'expansion en tant que directeur d'agence, vous allez faire un revenu, les primes de renouvellement, des primes de résiduel de placement. Fait qu'il y a 5 sources de revenus que vous pouvez aller chercher. Alors ça, c'est un exemple. 250 $ par mois pendant 12 mois, ça fait 3000 $ de primes. Maintenant, nous, on calcule sur un boni et un pourcentage de primes. Je ne veux pas aller en détail, mais je veux dire qu'il y a plusieurs niveaux ici. Fait que quand vous commencez, vous êtes un apprenti ici, associé financier, fait que vous avez un montant de rémunération sur cette police d'assurance de 3000 $ que le client a payé de 2520. Maintenant, vous pouvez graduer de niveau selon la production, selon votre revenu, selon votre équipe. Vous pouvez aller chercher plus de rémunération. Fait que quelqu'un qui est directeur exécutif principal, la même vente, ben, il va être payé 4010 $. Alors, c'est beaucoup plus élevé, mais c'est sûr qu'il faut se développer, il faut aller apprendre, il faut aller bâtir, et c'est ça qu'on va faire. On va vous aider à monter les différents niveaux à travers notre système clé en main. Et l'avantage de également bâtir une agence, vous allez voir que vous allez pouvoir aller chercher un revenu passif. Pour devenir directeur de vente, vous avez besoin de 7 conseillers dans votre équipe. Fait que vous devez avoir une agence avec 7 personnes. Mais ici, disons que sur les 7, vous en avez 5 qui produisent. Puis, ils font environ 5000 de prix manuels. 5000 de prix manuels, c'est à peu près 3 à 4 clients. OK? 3 à 4 clients que chaque conseiller aide à faire un plan financier, à les aider avec les assurances, les placements. Alors, 3 à 4 clients que chaque conseiller aide. Si vous en avez 5 comme ça, ben vous, votre revenu passif que vous allez aller chercher en tant que directeur de vente, on parle de 10 000 $ par mois passif que vous allez aller chercher. Maintenant, si vous faites des ventes, vous aidez des familles vous-même également, ben vous allez aller chercher un revenu actif également. Fait que vous pouvez aller chercher des gros revenus parce que vous allez avoir accès à un revenu passif à travers l'agence, un revenu actif à travers vos ventes personnelles. Plus on donne des bonus de performance également. Fait que vos revenus peuvent monter assez rapidement. Maintenant, si vous avez des personnes dans votre équipe, à leur tour, eux, ils veulent devenir directeurs de vente. Ils disent, ben, moi aussi, je veux devenir directeur de vente. Moi aussi, je veux bâtir une équipe de 7 conseillers. Alors ça veut dire que maintenant, vous êtes rendu directeur d'agence parce que vous avez des directeurs de vente sous votre équipe. Alors l'avantage, c'est quoi? C'est que maintenant, vous allez aller chercher un pourcentage, c'est-à-dire 28% sur toute l'agence des personnes qui sont en dessous de vous. Fait que disons qu'une agence fait 50 000 en équipe, peut-être qu'ils ont 7, 8, 9, 10 personnes, puis ils font 50 000 de prix manuel. Ben vous allez chercher un pourcentage sur un plus gros montant. Alors, vu que le pourcentage est sur un montant plus élevé, ben, le revenu passif est également plus élevé. Fait qu'on parle de 42 000 $ plus votre revenu personnel. Fait que vous pouvez aller chercher des gros montants, plus vous avez des primes de performance également. Mais je ne vais pas aller en détail par rapport aux rémunérations et tout ça. Mais tout ça pour vous dire que vous avez le choix de bâtir un cabinet
Puis vous pouvez également aider vos agents à bâtir leur propre cabinet qui va faire en sorte que vous allez aller chercher un plus gros revenu passif. OK? Mais il n'y a pas juste le revenu. Qu'est-ce qui est important, c'est pour qui on le fait et comment on peut protéger qu'est-ce qu'on fait. Fait que c'est pour ça que nous, on donne 100% de la propriété de la clientèle. Ça vous appartient. Si vous quittez notre cabinet, vous partez avec votre clientèle. Également, vous avez 100% de votre agence. L'agence que vous bâtissez, vous pouvez vous incorporer, vous pouvez avoir votre propre logo, vous pouvez avoir votre propre bureau, ça vous appartient. Si vous quittez, vous partez avec votre équipe également. Vous avez également de l'action, de l'équité que vous pouvez aller chercher selon vos performances. Alors, il y a deux façons d'aller le chercher. Par production, fait que disons que vous faites 10 000 minimum de production, vous avez 20 actions. Également, par le recrutement, vous pouvez rajouter plus d'actions. Alors, il y a un multiplicateur ici. Si vous allez chercher deux conseillers, on fait fois 2, fait qu'on vous avez 40. Si vous avez trois conseillers, on va faire 3 fois 3. Fait que ça va jusqu'à 5 fois. Fait qu'ici, quelqu'un qui a fait 10 000, il y a 20 actions, mais s'il y a 5 personnes dans son équipe, il va avoir 100 actions. Fait que ça, c'est quelque chose vraiment intéressant parce que si vous ne voulez pas bâtir une agence, vous pouvez aller chercher des actions. Mais si vous êtes quelqu'un qui aime ça bâtir également, ben, vous pouvez aller chercher jusqu'à 5 fois qu'est-ce que vous avez fait. Fait qu'on peut aller chercher plus d'actions également en bâtissant une équipe. Nous, on est une entreprise privée qui compte aller sur le marché boursier d'ici 2028-2029. On est dans la période de croissance, il y aura une période d'accélération et on sera prêt pour le marché boursier d'ici 2028-2029. OK? Présentement, on a 20 entités sous notre bannière, sous la société de portefeuille. L'objectif, c'est d'aller chercher une centaine d'entités, plusieurs acquisitions qu'on compte faire prochainement. Et en 2028-2029, on compte au moins avoir 300 à 500 entités. On est une société de portefeuille qui fait plusieurs acquisitions et l'objectif, c'est le prix d'entrée d'avoir environ 100 dollars le prix d'entrée. Fait qu'imaginez si vous avez 100, 200, 300 actions, mais vous faites partie de l'entreprise, vous êtes propriétaire privé avant qu'on soit sur le marché boursier. Fait que la croissance est beaucoup plus élevée qu'on est investisseur privé. Imaginez-vous si vous avez investi avec Google, Tesla, Microsoft avant qu'ils soient sur le marché boursier. Ben, c'est eux qui ont fait le plus d'argent. Ce non pas les personnes qui ont investi après qui sont allées sur le marché boursier. Fait que ça, c'est un avantage pour vous en tant que conseiller qui fait partie de notre cabinet. Il y a également une propriété de l'héritage. Alors, en cas de décès, en cas d'invalidité, en cas de retraite, 100% de votre portefeuille y est transféré à votre famille. Vous ne perdez rien. Malheureusement, on a eu 3 décès dans le cabinet, puis heureusement qu'on avait ce programme d'héritage en place parce que la conjointe a pu bénéficier de tout ce que le mari a bâti, toute la surcommission, les renouvellements, les résiduels, les profits, ben, la conjointe continue de le recevoir. Ça, c'est quelque chose de important parce qu'on ne veut pas qu'il y ait une interruption. C'est comme si vous avez une assurance vie qui paye à vie à votre famille que vous avez bâtie. Fait que c'est une entreprise familiale que vous avez bâtie. Vous avez bâti une agence, vous avez une équipe, vous avez des directeurs qui génèrent un revenu, ben vous ne le perdez pas. En cas de décès, d'invalidité ou de retraite, 100% est transféré à votre famille. Maintenant, qu'est-ce qui arrive s'il n'y a personne qui veut prendre la relève? Ça peut arriver. En cas de retraite, d'invalidité et de décès, vous voulez le léguer à votre famille, à vos enfants, mais ça se peut que vos enfants ne veulent rien savoir de services financiers. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est là que vous pouvez activer le programme de rachat de 7,5 fois la valeur. Fait que ça veut dire que si votre portefeuille vaut 100 000 de clients, OK, Expire va l'acheter à 750 000 dollars. Normalement, sur le marché, ils vont vous lâcher à 2 à 3 fois la valeur. Nous, on vous donne 7,5 fois la valeur. Vous avez également la propriété de votre agence. Ça veut dire qu'il y a une deuxième évaluation, une autre évaluation de 7,5 fois la valeur. Ça veut dire que si votre agence vaut 200 000, parce que vous avez une agence avec plusieurs directeurs, plusieurs conseillers, la valeur est beaucoup plus élevée que votre portefeuille personnel, bien, c'est vrai, va vous l'acheter à 1,5 million. Fait que vous avez deux évaluations. Alors ça, c'est quelque chose d'important parce que si jamais il y a un décès, retraite, invalidité, votre famille pourrait en prendre soin à 100%, mais si la famille ne veut pas en prendre soin, vous avez une garantie ici du cabinet.
qui vont acheter votre portefeuille. Maintenant, partir en affaires, c'est pas gratuit. Comme vous le savez, il faut investir. McDonald's, pour acheter une franchise, c'est 1 million de dollars. Tim Hortons, ça varie de 500 000 à 1 million. Fait qu'il faut investir, il faut mettre du capital. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça ne va pas vous coûter des milliers de dollars. Premièrement, il n'y a pas de frais d'inscription. Il y a des cabinets qui vous chargent des frais d'inscription. On ne vous charge rien. Le programme de PQAP, vous devez avoir une certification, un permis. C'est une industrie qui est réglementée. Alors, vous devez absolument avoir un permis pour travailler dans le domaine. Alors, ce permis-là coûte 229 dollars, mais on va vous rembourser aussitôt que vous passez l'examen et vous graduez d'un niveau. On vous rembourse les frais à 100%. Alors, ça ne vous coûte rien. Vous avez un mois gratuit également des frais de bureau virtuels. Ces frais de bureau, c'est quoi? Ben, c'est l'analyse de besoins, l'outil d'illustration, les logiciels, le tableau de bord, le département de contrat, les secteurs d'activité, conformité, marketing, suivi des paiements. C'est des outils digitaux que vous avez besoin. Fait que le cabinet investit dans ces outils-là et vous charge une fraction seulement des coûts. Alors, on va aller plus en détail. C'est quoi exactement l'écosystème? Alors, vous avez premièrement accès à une plateforme de communication interne avec tous les conseillers. Vous pouvez échanger, communiquer. C'est comme on a notre propre réseau social. Vous avez un outil de devis pour comparer tous les produits. Vous pouvez aller chercher les frais de chaque compagnie à quelques clics. Vous avez accès à des rapports de commission avec tous les assureurs, suivi de soumission jusqu'à la finalisation à un seul endroit centralisé. Les promotions, c'est basé sur la production personnelle et d'équipe. Ce n'est pas quelqu'un qui va décider si vous méritez la promotion ou non. C'est vraiment systématique. Vous avez de l'assistance marketing personnalisée si vous voulez faire des flyers, des PowerPoint. Il y a une équipe derrière vous qui travaille pour vous. Vous avez également l'analyse de besoins complet pour vos clients. Fait que si jamais ils veulent restructurer la dette, le système va calculer et en moyenne, le client va sauver 5 ans de dette en suivant le plan. Plus on fait des stratégies pour les dépenses, pour les planifications pour les enfants, l'éducation, la retraite. C'est une analyse complète. Vous avez accès à 100 coéquipiers extraordinaires, vous avez accès à des tarificateurs pour vos dossiers clients, vous avez accès à des courtiers hypothécaires, courtiers immobiliers, des avocats, des fiscalistes, vous avez du mentorat, des conseils, du leadership. C'est pas juste des formations de produits et de services. On va travailler sur votre mindset, technologie du bureau. On a des voyages récompenses. Le prochain voyage, c'est une croisière dans les Antilles. On a des événements de convention. Le prochain événement, c'est à Orlando. Vous avez l'Académie Expérieur pour vous aider à bâtir votre cabinet, comment recruter des agents, comment former vos agents. On a également notre propre université pour les nouveaux conseillers qui commencent, pour les aider avec la prospection, développement des affaires, pour le langage, pour bâtir des relations, comment aller prospecter, faire des référencements. Alors, on a notre propre université pour vous aider à vous développer. Comme je l'ai dit, vous avez la propriété de votre agence, vous avez accès à des actions, vous possédez votre livre d'affaires dès le premier jour, le cours de licence. Il est à un prix vraiment compétitif parce que normalement sur le marché, le PQAP, ce cours-là coûte environ 450 dollars et plus. Nous, on vous l'offre à 229 dollars puis on vous le rembourse. Vous avez des soutiens à la conformité marketing de plusieurs départements. Fait que c'est un écosystème complet pour vous aider pour partir en affaires. OK? Alors, si vous vous demandez est-ce que je peux le faire, oui, vous pouvez le faire parce que vous pouvez le faire à temps partiel. Pendant que vous travaillez, pendant que vous avez un revenu actif, ben, vous pouvez bâtir quelque chose à côté simultanément. Aucune expérience requise. Vous avez également, vous avez des formations continues. Vous avez des développements personnels professionnels. Le cours en ligne de certification est inclus. Vous avez des banques de vidéos en tout temps, des formations pratiques. Puis là, vous êtes toujours pas convaincu. Je ne sais pas si je peux le faire. Moi, je suis pas dans les finances. Je connais rien des les finances. Mais regardez ça. Ça, c'est le club des 100 000 dollars et plus. Il y a du monde qui font 200, 300, 400, 500, 1 million ici. Et comme vous voyez, c'est des personnes qui ont commencé avec aucune expérience. Propriétaire de franchise, enseignante, agent de sécurité, comptable, quelqu'un qui travaille dans le pétrolier, infirmière, répondant médical d'urgence, préposé aux soins des personnes, construction, charpentier, serveur, mère au foyer, enseignante. Vous avez opérateur de chariot élévateur, gérant de restaurant, chauffeur de camion. Peu importe, si vous avez la volonté, vous êtes coachable et vous voulez apprendre et vous voulez progresser, vous voulez être dans un environnement positif et vous voulez travailler en équipe, rien ne peut vous arrêter. Maintenant, pourquoi s'associer à nous?
Pour le client, vous voulez aider les gens à avoir une incidence sur leur vie en leur offrant des solutions financières solides. Pour vous voulez bâtir une entreprise pour vous voulez gagner de l'argent pour vous voulez léguer ça à vos enfants. Vous êtes tanné que votre boss vous dise que vous avez juste 15 minutes de pause, 30 minutes pour manger, vous avez 2 semaines de vacances, vous voulez avoir le contrôle de votre vie, vous voulez avoir une liberté financière, ben, c'est pour vous. Expera n'a pas été créé pour les actionnaires et les investisseurs, ça a été créé pour changer des vies, une famille à la fois. Maintenant, on va finir avec un sondage canadien à l'âge de 65 ans, où les Canadiens se retrouvent. Savez-vous combien que le gouvernement donne à la retraite? 15 000 $ par année. 15 000 $ quand vous avez 65 ans que le gouvernement donne. Alors, c'est pour ça que 54% sont dépendants. Ils n'ont pas le choix. Ils sont dépendants de la famille, dépendants des maisons de retraités, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour vivre par eux-mêmes. 36% essaient d'être autonomes, mais ils n'ont pas le choix de continuer de travailler. Alors, une personne sur trois continue de travailler après 65 ans. Si vous allez à Walmart, Tim Hortons, les magasins d'épicerie, les personnes travaillent encore. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils reçoivent 15 000 du gouvernement, ils ont peut-être besoin de 50 000, fait qu'ils doivent travailler pour aller chercher un autre 35 000. Alors, ça se peut qu'à un moment donné, ils sont plus capables de travailler puis ils deviennent dépendants de leurs enfants. Ça se peut que les enfants ne veulent plus prendre soin de leurs parents ou qu'ils n'ont même pas de support familial et ils se retrouvent dans les maisons de retraités. Puis la maison de retraités ben, vont prendre le 15 000 du gouvernement, ils vont vous héberger, vous nourrir. Puis croyez-moi, ce n'est pas la place où vous voulez finir votre vie. OK? 5% sont décédés, vous ne voulez pas vous retrouver là. 4%, ils ont 1 million. Puis seulement 1% de la population ont plus que 5 millions. Pourquoi 90% échouent quand il s'agit d'en finance? Il n'y a pas d'éducation financière, il n'y a pas de plan financier et il n'y a pas de coach financier. Alors, vos options maintenant, c'est très simple. Premièrement, l'option numéro 1, vous voulez découvrir comment nos concepts et stratégies pourraient fonctionner pour votre propre situation. Vous ne savez pas c'est quoi votre numéro d'indépendance financière, vous ne savez pas comment aller le chercher rapidement, vous n'avez pas de protection de revenus en cas de décès d'invalidité ou de maladie. Vous avez besoin de stratégie financière, vous avez besoin d'aide à sortir de dettes rapidement, payer moins d'impôts. C'est pour vous. Deuxième option, commencer notre programme de formation à temps partiel ou à temps plein, c'est selon vos disponibilité, vous voulez acquérir des connaissances financières approfondies, vous voulez croître votre revenu, vous voulez faire plus d'argent, vous voulez avoir votre propre entreprise, votre propre système qui génère un revenu passif, ou les deux. L'option 3. Alors, mettez dans le chat, qu'est-ce que vous préférez? L'option numéro 1, les produits et les services, votre propre analyse de besoins personnalisés. L'option 2, vous voulez en savoir plus sur l'opportunité de carrière. Ou l'option 3, vous voulez les deux. Vous voulez un plan financier et vous voulez également avoir l'opportunité de carrière. Maintenant, on va finir avec ça. Expera, ça a été créé par des vraies personnes, par des agents, pour des agents. Vous avez une propriété réelle de votre portefeuille d'affaires, de votre entreprise, de votre agence. C'est pour un vrai changement. Ceux qui hésitent laissent passer les opportunités et ceux qui agissent les saisissent. Le bon moment, c'est maintenant. Alors prenez action, allez voir le conseil qui vous a invité, faites votre plan financier personnalisé pour vous. Allez chercher les détails, comment commencer le cours de PQAP pour devenir conseiller financier parce que vous voulez apprendre sur les finances, vous voulez faire plus d'argent. Alors, on a hâte de travailler avec vous. J'espère qu'on va vous aider à aller chercher cette liberté financière. Alors, merci beaucoup tout le monde et je vous souhaite une bonne soirée.